Dans un autre dossier, on vous en parlait hier, la Fonderie Horn et Québec font face à une demande de recours collectif. Et Alexandre, 24 heures plus tard, les réactions sont toujours aussi nombreuses. Absolument, Mélissa. Glencore a réagi ce matin en nous mentionnant par courriel, et je cite, « Compte tenu que le dossier est maintenant de nature juridique, nous ne formulerons pas de commentaires. » On rappelle que dans le recours, il y a deux demandes, dont l'indemnisation financière et l'engagement qui forcerait la fonderie à abaisser dans les 6 mois les émissions d'arsenic dans l'air au niveau des normes québécoises. Cet après-midi, je me suis entretenu avec la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire. Elle voit l'action collective d'un bon œil, elle supporte la population, mais confirme que la mairie concentre ses énergies sur le dossier de la relocalisation. C'est certain qu'on va suivre le dossier de près, vous comprendrez. Et les gens, comme je disais, sont en droit de faire cette démarche. Mais pour l'instant, nous, c'est ça, c'est un processus judiciaire. Pour l'instant, nous, on le redit. Puis je pense que les gens ont besoin de l'entendre aussi, les principaux concernés, qu'on continue notre travail. On travaille pour l'avenir, on est en action pour la relocalisation, les nouveaux quartiers à développer, puis les programmes de compensation. Présentement, c'est l'urgence pour nous. Et Alexandre, la mairesse Diane Dallaire a eu un retour sur ses demandes auprès de la ministre André Laforêt. Oui, tout à fait. Le ministère des Affaires municipales va se déplacer à Rouyn-Noranda pour s'entretenir avec les citoyens du quartier Notre-Dame. La rencontre est prévue pour les 14 et 15 novembre prochains. Rappelons que la mairie avait envoyé une missive pour demander l'accélération du processus de relocalisation des 200 familles du quartier Rouyn-Noranda de Notre-Dame. La mairesse demande plus de consultations avec les résidents et tient à ce que les choses soient le plus simples et les plus faciles pour les Rouyn-Norandiens. Voici quelques réactions de citoyens qu'on a rencontrés ce matin au centre-ville de Rouyn-Noranda. C'est difficile pour nous, les habitants de Rouyn-Noranda, parce que moi, par exemple, je suis immigrante et je suis contente d'arriver à Rouyn parce que c'est une petite ville qu'on aime tous. Et puis, quand cette problématique se pose, on se questionne tous sur est-ce que je reste ou pas. Un gros espoir. J'espère vraiment que la situation... Parce que les inquiétudes des gens, je pense que ça ne part pas de rien, là. Pour moi, ils n'ont peut-être pas besoin d'avocats. S'il y a une entente entre les deux parties, j'ai l'impression que ça sera plus plausible, ça s'arrête de même. On sait que ça va prendre plusieurs années, là, quand même. On est conscient et consciente de ça. Mais qu'on ne gagne pas, je suis sûre qu'au moins, ça va permettre aux gens de prendre conscience, de se renseigner sur les réalités, puis ça va permettre au mouvement de continuer à avancer. Bien, qu'on leur demande, oui, c'est vrai que c'est important. Mais une entente à l'amiable, je pense que ce serait le mieux. C'est un dossier qui est loin d'être terminé. Un point à mentionner, hier, le ministre nouvellement responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, a mentionné qu'il ne s'attend pas à des délais supplémentaires pour la relocalisation des 200 familles dans le quartier Notre-Dame en raison de cette nouvelle action collective. Merci Alexandre.